Oui, Ça peut être refusé par certaines instances. je prends la parole avant de donner à Victor. S'il a 10 minutes ou 15 minutes pour faire son exposé, on pourra en débattre. Il y a 10 ans, le 21 septembre 2013, c'était la période de la crise centrafricaine, vous avez compris l'arrivée de l'autodia de Sénéca aux affaires, coup d'État d'Autodia qui a emporté Bodozé. Et il y a eu, les musulmans commençaient les massacres. C'est-à-dire on détruisait tout ce qui concernait la chrétienté, les états civils, les mairies, tout c'était détruit. Et les assassinats, les pillages, les perquisitions. Et on s'est dit, on ne va pas laisser ça comme ça, il faut quand même que, en France, pays des libertés, qu'on puisse en parler. Et donc, il y avait des amis qui ont eu la chance d'aller en Afrique, au Togo, au Bénin, au Burkina, un peu partout. On a commencé à réfléchir. Et les noms de l'association, au départ, c'était nous sommes tous des Centrafricains. Et ce qui arrive aux Centrafricains nous concerne. Bon. Et finalement, on se dit, on va mettre les amis de la République, parce que le 21 septembre, c'est l'anniversaire de la proclamation de la République française. Pour les historiens, on sait que la date du 21 septembre, du point de vue historique, ça a un rapport avec la République. Donc voilà pourquoi nous avons mis les amis de la République centrafricaine et notre credo, c'est la défense de la République centrafricaine, c'est-à-dire vulgariser les textes, poser les problématiques pour que la situation en République centrafricaine ne reste pas seulement une situation de fait divers. Et sensibiliser l'opinion nationale, internationale. Et donc voilà, depuis 10 ans, nous menons ces combats. Avec nos propres moyens, c'est-à-dire bon, les adhérents qui payent des cotisations, et puis la mairie qui nous aide en tant qu'association implantée dans le 18e. Et quand nous faisons nos réunions, les autorités sont informées, sont invitées. Et souvent, à l'époque, on avait un ambassadeur de Gabriel qui envoyait quelqu'un systématiquement pour les représenter. Mais depuis l'arrivée de Fabien Bata, je l'ai écrit, je l'ai invité, j'ai eu le premier conseiller qui m'a dit nous n'avons pas d'exemplaire de la... Il n'y a que l'ambassadeur qui a un exemplaire de la Constitution. J'ai dit la version numérique, on dit on n'a même pas la version numérique. Donc comme il y a plusieurs versions qui circulent, il fallait par mes propres moyens arriver à avoir au moins un texte pour pouvoir comparer et puis qu'on puisse un peu en débattre. Donc voilà le but. Ce n'est pas un parti politique, nous sommes une association loi 1901 et nous ne sommes pas un parti, donc on donne la possibilité aux partis de venir s'exprimer librement. Les partis politiques vont appeler au boycott. Ça a été une erreur, c'est leur choix. Et tout à l'heure, je passerai la contribution, l'exposé de Martin Ziguélé, qui devrait être avec nous. Il est le président du MLPC, le Mouvement de libération du peuple centrafricain, qui avait porté Ange Philippe Attassé aux affaires. Il devrait être là. Mais il a envoyé son texte. Et donc tout à l'heure, après Emmanuel, je donnerai les connaissances de texte de Martin pour qu'on puisse un peu... Et il parle peut-être au nom du BRDC aussi, non? Hein? Il parle peut-être aussi au nom du BRDC, puisque oui. Ce mouvement a été lié, enfin a été créé justement en réaction. Oui, je lis les textes. Bon. C'est officiellement le porte-parole du BRDC. Exactement, ils sont tous là, pareil. Nicolas Tchanga est au courant, Delegué au courant. Je pensais qu'il allait venir aussi. Donc, bon, je comprends leur position, pas en étant à l'étranger, prendre position sur des questions aussi sensibles, parce qu'ils ont appelé
ont peut-être du mal à nous expliquer pourquoi ils ont laissé ces boulevards au président. Donc voilà un peu en gros l'ouverture des débats au frère Victor. Et comme Victor était panafricaniste né, je l'ai dit, c'est bien qu'il soit à cet anniversaire de 10 ans et qu'on puisse parler du panafricanisme et ensuite on abordera ces textes, pas du point de vue constitutionnel, mais du point de vue historique, quelques éléments qui vont permettre un peu de susciter les débats, parce que bon, on dit qu'il y a une nouvelle constitution, mais on ne sait pas à l'intérieur qu'est-ce que ça dit. Donc on va méditer sur quelques articles pour voir est-ce que ça vaut le coup ou pas. Mais voilà, un peu. Victor, tu as la parole parce que bon, si Emmanuel arrive, après on n'est pas t'écourter quoi. D'accord. Bon, merci beaucoup, Michel. Et il faut parler à haute voix hein, pour qu'on t'écoute un peu. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Et toutes mes félicitations pour tes activités. Je sais que tu as la fibre associative, chevillée au corps aussi, comme le militantisme, n'est-ce pas, pour la bonne cause, pas pour les bonnes causes. Tout ce qui constitue les bonnes causes. Donc, je propose de vous donner lecture d'un texte que j'ai publié sur les réseaux sociaux et que j'ai intitulé le panafricanisme aujourd'hui. Allez, je vais faire circuler la liste. D'accord. Ouais. L'Afrique n'a visiblement pas digéré la guerre contre la Libye du colonel Muammar Kadhafi, dans laquelle l'OTAN a été instrumentalisée et que l'Afrique considère à juste titre comme criminelle et impérialiste. Le fait qu'un coup d'État d'origine parlementaire ait lieu en Ukraine en 2014, à la suite des mouvements de protestation de la place Maïdan, l'année même où le colonel Kadhafi était assassiné dans le cours de cette guerre, et alors qu'une élection présidentielle était prévue en Ukraine dans les mois, voire les semaines qui suivaient, n'était pas de nature à créer en Afrique un mouvement débordant de sympathie pour la classe politique ukrainienne dont l'obsession était de rejoindre l'OTAN au mépris d'un bon tiers de la population qui, russophone, n'en voulait pas. Il ne faut pas chercher plus loin les causes de ce que d'aucuns considèrent comme l'expression d'un ressentiment anti-français et qui est en réalité un rejet de la politique néocoloniale française. Pardon de devoir le dire, le réveil de conscience de ceux à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le lardinisme, pour reprendre quelques termes d'Aimé Césaire, est salutaire en soi. Maintenant, il faut savoir que ce qui suscite en ce moment l'engouement des peuples africains, c'est le discours d'autodéfense de régime militaire putschiste qui dénonce les méfaits d'un néocolonialisme qui a pris le relais de l'esclavage transatlantique, puis de la colonisation. Ceci risque, mais ne doit pas nous faire perdre de vue quelques fondamentaux. Un coup d'État militaire contre un gouvernement démocratiquement élu demeure antidémocratique par essence. Et nous ne devons pas aspirer à une ère de dictature militaire qui peuvent devenir sanguinaires quand elles perdent le soutien populaire des débuts. Deuxièmement, le discours prononcé à l'Assemblée générale de l'ONU il y a quelques années par le vice-ministre malien des Affaires étrangères par intérim et qui a provoqué un élan de soutien patriotique dans son pays et dans plusieurs autres pays d'Afrique recèle au moins une erreur. Dans sa diatribe contre l'État du Niger voisin, qui accueillait les soldats français
de l'opération Barkhane, chassé du Mali. Il a traité le chef de l'État nigérien d'étranger, se demandant comment il a pu être élu à la tête d'un État africain. Il faisait de toute évidence référence à la couleur basanée de sa peau, dénonçant ainsi au passage l'un des aspects des problèmes sécuritaires au Mali, des affrontements armés qui ont eu lieu dans un passé récent entre communautés noires et communautés de personnes à peau basanée. Je veux dire les Peuls, les Touaregs, les Haoussa, etc. Je préfère le thème générique de peau basanée. Je crains que ce soit cet état d'esprit qui ait fondé le putsch récent contre le président Mohamed Bazoum au Niger, un pays où, à ma connaissance, les deux communautés vivaient jusque-là en paix. Certains idéologues qui se réclament pourtant du panafricanisme tentent ou seraient tentés de justifier cet état de choses par un rappel du passé esclavagiste des peuples arabes. Or, de quoi parlons-nous? Le panafricanisme n'est pas et ne doit pas devenir un pan-négrisme. À cet égard, Nelson Mandela a ouvert la voie. Lui qui avait passé 27 ans de sa vie dans les geôles de la minorité blanche, ségrégationniste, et qui, à sa sortie, devenu chef de l'État démocratiquement élu, a inventé la nation arc-en-ciel. Les Africains doivent apprendre ou réapprendre le sens de l'unité africaine.